À Lederland s'invite. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste incontournable du salon en cuir. Découvrez aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland s'invite, ouvert de 10 à 18 heures, même les dimanches. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un carambolage ce lundi en fin de matinée sur l'autoroute dans la descente de Francorchamps. Plusieurs blessés, une autoroute fermée pendant plus d'une heure. Les riverains de Chaudes sont en colère. Ils ne veulent pas de la nouvelle station de potabilisation de l'eau de la SWDE dont le projet leur semble surdimensionné et dangereux pour leur village. On en parle dans ce journal. Et on parle aussi de course d'orientation, une discipline dans laquelle le Malmédien Michel Bastin a décroché un nouveau titre de champion du monde. Mardi 19 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on vous parlait encore hier matin des travaux qui se multiplient sur nos routes et autoroutes, avec hier matin un carambolage survenu sur l'autoroute vers Baptiste dans la descente de Francorchamps peu avant l'entrée du chantier de débroussaillage des abords, chantier entamé tôt hier matin pour rajouter encore plus de bouchons sans doute, et malheureusement il a aussi provoqué cet accident vers 11h30. Un camion Ben a percuté l'arrière d'un mobil-home qui a lui ensuite embouti deux véhicules devant lui. Plusieurs blessés légers sont à déplorer. Les services de secours sont intervenus en nombre, plusieurs ambulances, les pompiers, la police de la route, et l'autoroute a été fermée pendant plus d'une heure, créant des bouchons monstres, des embarras de circulation qui ont perduré jusqu'à 14h30, le temps d'évacuer les véhicules déclassés. Direction Chaudes à présent sur la hauteur de Malmedy, route du barrage précisément, là où la SWDE veut implanter une nouvelle station de potabilisation de l'eau pour remplacer celle qui se trouve non loin de là, sur l'autre versant de la colline, mais là sans nuisance directe pour les riverains. Il faut dire que le projet en tant que tel ne plaît pas du tout à ces riverains des villages de Chaudes, de Gdoumont ou encore de Boussir qui se sont mobilisés lors de l'enquête publique qui vient de se clôturer ce lundi. Romuald Kring, c'est lui un riverain direct du terrain de la SWDE où devrait s'implanter ce gros bâtiment. On se trouve ici sur un terrain, sur une colline verte, sur laquelle on va implanter une usine. Le dossier de la SWDE dit bien une usine de potabilisation, un bâtiment de 600 mètres carrés sur une hauteur de 10 mètres, qui ne sera pas du tout enterré, qui va être même en surplomb de plus de 3 mètres par rapport à la voirie qui est ici devant nous. On aura également une cuve assez importante de 750 mètres cubes d'eau, qui va également déborder de terre, et également une noue d'infiltration qui va être rehaussée également et qui risque par moment de poser des problèmes de débordement, puisqu'on est ici sur un terrain limo-argileux, donc un terrain qui n'est pas du tout favorable à l'absorption des eaux. Le traitement des eaux va nécessiter l'utilisation de produits chimiques qui seront stockés ici sur le site. On a quand même des voisins directs qui sont certains à moins de 30 mètres, mais que va-t-il advenir de ces voisins lorsqu'on aura des désagréments, que ce soit chimiques, que ce soit de l'ordre de débordement d'eau, comme on le disait, d'eau de ruissellement. Il faut savoir que autour de cette usine, 1200 mètres carrés de revêtements hydrocarbonés vont être posés, donc au nouveau un revêtement totalement inabsorbant. Toutes ces eaux vont devoir s'écouler quelque part, et elles vont soit jour s'écouler, ou elles vont s'écouler vers la ville, vers toutes les maisons qui sont ici en dessous du projet. Et en tout, ce sont plus de 400 signatures qui ont été récoltées sur 2 pétitions en ligne et en format papier, en plus des dizaines de courriers de réclamation déposés, alors qu'un droit d'interpellation du conseil communal a aussi été accordé pour le prochain conseil, ce sera mardi soir. Et pour le collège communal dont Tersel Kenakesh fait en charge de l'urbanisme, le projet peut et devra sans doute être fortement adapté. Les questions des riverains sont tout à fait légitimes. Je comprends leur questionnement par rapport à l'ampleur de ce projet. Donc la SWDE a déposé un dossier à la ville de Malmedy. Et la ville de Malmedy a donc, comme c'est prévu par la procédure, lancé l'enquête publique. Donc la possibilité pour toute personne qui est concernée et qui souhaitait mettre un avis, de venir consulter le dossier et éventuellement de remettre une réclamation. J'ai entendu et j'entends des critiques par rapport à l'intégration paysagère. On est dans une zone rurale, nous avons un paysage qui est extraordinaire et c'est partie de notre richesse aussi patrimoniale. Donc nous sommes très soucieux de l'intégration paysagère des projets. Nous le sommes pour les particuliers qui construisent des maisons en Malmedy, mais nous devons avoir la même exigence quand c'est une société publique aussi qui souhaite développer un projet, même si ce projet a une vocation d'intérêt collectif, d'intérêt communautaire. Il y a toutes des questions aussi légitimes par rapport aux charrois, par rapport aux aménagements extérieurs et aussi à l'accompagnement paysager du projet qui peuvent aussi encore faire l'objet de propositions.
Et on rappellera que c'est la région wallonne qui accordera in fine le permis ou non, et peut-être en conditionnant ce permis à des adaptations également. Un des événements de l'été, c'était le Spa Royal Festival qui s'est clôturé ce dimanche. Et là, au contraire de beaucoup de festivals de musique, on a le sourire tant la fréquentation est en hausse depuis quelques années. Le festival Spadois ayant trouvé la bonne recette pour se renouveler, on atteint quand même 95% de taux d'occupation des salles pour les différents spectacles éclectiques entre théâtre classique, théâtre de rue et chansons aussi. Plus 40% de spectateurs sur les 3 dernières années pour un public de plus en plus ravi de la programmation qui s'étalait cette année encore sur un peu plus de 2 semaines. Il y a donc de belles éclaircies dans le ciel de la culture chez nous. Un coup de chapeau à l'adresse aussi d'un sportif pas tout à fait comme les autres, puisque je veux parler de Michel Basta, le mâle média qui aime bien les efforts au long cours, les trails par exemple, le ski de fond aussi, mais également les courses d'orientation, mélange de rapidité, de lecture de cartes et de boussole pour simplifier. Michel Basta, qui était déjà devenu champion du monde de la discipline voici 2 ans en Slovaquie, vient à nouveau de confirmer son talent en catégorie Masters 45. Cela se passait à Gérone en Espagne où il décroche l'or, le titre mondial donc sur la longue distance, tout en décrochant également 2 fois la médaille de bronze sur le sprint et la moyenne distance. Bref, une armoire à médailles qui se remplit encore tant l'âge n'a pas de prise sur ce talent de chez nous. On ajoutera encore que Malmedy organisera le championnat de Belgique de course d'orientation en format sprint. Ce sera le 24 mai prochain. En résumé, chapeau Michel. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.